Nous sommes toujours dans notre évangile de Saint Matthieu et hier nous étions à ce point-ci que Jésus monta sur la montagne et s'assit et il commença à prier sur les gens. C'était le passage numéro 5, le passage de l'onction des malades, prier pour les malades, prier sur les malades, comme on fait dans les mouvements charismatiques dans notre Église. Invocation. Et Jésus disait, bienheureux les pauvres, qui sont riches maintenant parce qu'ils ont reçu le baptême. Ils se sont donnés comme enfants de Dieu, ils ont été donnés à Dieu comme ses enfants. Maintenant, ils sont riches, le royaume de Dieu leur appartient. Bienheureux, le numéro 2, deuxième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent leurs péchés, ceux qui pleurent leur discorde et veulent se réconcilier, sacrement de réconciliation. Parce qu'ils seront consolés. Numéro 3, bienheureux les doux, les obéissants, ceux qui obéissent à l'Esprit Saint. Le sacrement de la confirmation, recevoir la confirmation, recevoir l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus a reçu quand il est allé au désert, il s'est confirmé. Numéro 4, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de ce que Dieu demande d'eux, réalisation de ce que Dieu demande d'eux. De la justice, faim et soif, l'Eucharistie, faim et soif. Numéro 5, béatitude numéro 5, bienheureux les miséricordieux, bienheureux, soyez heureux, je vous bénis les miséricordieux. C'est ce que faisait Jésus sur sa montagne, avec ses mains transpercées. Jésus de la croix. Et ce que l'on fait dans les sacrements, dans les groupements les charismatiques. Le numéro 5, bienheureux les miséricordieux, ceux qui prennent soin des autres, ceux qui respectent leur papa, leur maman quand ils sont près de mourir, amènent le sacrement de l'extrême onction. « 6. Bienheureux les cœurs purs. » Ah, les cœurs purs. Ceux qu'on ne doit pas tuer. Parce que si on tue, si on leur fait commettre le péché, ils vont être morts pour l'éternité. Il ne faut pas tuer les cœurs purs. Parce qu'ils sont destinés à voir Dieu, le sacrement de l'ordre. Et le numéro 7, le sacrement de mariage,
Bienheureux ceux qui établissent la paix alentour d'eux autres, le sacrement de mariage, c'est que les artisans de paix. Aïe, 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 aïe. Numéro 8, la montée au ciel. Ah, la montée au ciel. Jésus-Christ, mort, enseveli, descendu aux enfers, monté au ciel. La partie du bras. Monté au ciel. Ici. Il est monté au ciel. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Bienheureux ceux qui sont persécutés. Le numéro 9. Persécutés à cause de mon nom. Persécutés parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont protestants, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils font la volonté de mon Père. Et le dernier, le 10, bienheureux, ceux qui sont des prophètes. Tous les prophètes ont été persécutés. Bienheureux ceux qui font les prophètes parce que votre récompense est proche. Votre récompense est très grande dans le ciel. Voyez-vous, les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 béatitudes. Il y en a bien 10. Et tous ces-là, bienheureux, Jésus prie. C'était hier le sacrement de l'extrême-onction. Jésus fait sa prière sur les gens. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus prie et dit, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Qu'est-ce qui va arriver? Ceux que le bon Dieu bénit sont sanctifiés, sont rendus purs. Ah bien, aujourd'hui, on rentre dans ce qu'on avait mis de côté hier, là. La petite partie qu'on avait mis de côté hier. La petite partie du cœur qui reste là. Il restait le sacrement de l'ordre et le mariage. C'est ça qui reste pour aujourd'hui. Sacrement d'ordre et le mariage dans le cœur du programme, là. Les deux derniers passages du cœur du programme, c'est ceux-là. Et puis, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a là. Le premier, l'ordre. Il dit, c'est vous qui êtes le sel pour le monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. Et vous voyez ce passage-là sur l'ordre, le sacrement de l'ordre, le sacrement de ceux qui sont bienheureux. Je te bénis, je te bénis.
Je te purifie par Jésus. Bien, s'ils sont purifiés par Jésus, ils sont des saints. Ils sont de ceux qui voient Dieu. Mais comme nous sommes sur la terre, nous ne devons pas nous contenter du fait que nous sommes des fils de Dieu. Nous devons nous confirmer comme fils de Dieu. Si on a reçu le don du Saint-Esprit, il faut le montrer, le don du Saint-Esprit. Si on a reçu le sel, si on a reçu le Saint-Esprit, le sel, là, il faut qu'on communique le sel. Mais si on commet des péchés et des péchés et des péchés, le Saint-Esprit en nous diminue d'intensité. On ne scelle plus, là, le sel. On a beau d'avoir notre salière. On a essayé de mettre du sel, il n'y a plus de sel qui sort. Parce qu'on n'a plus de l'Esprit Saint. On a beau s'appeler Richard, et puis être catholique, mais si on n'a pas de sel, on dit on n'a pas l'Esprit Saint en nous, comment voulez-vous saler le monde? Si le sel qui sort n'a plus de saveur, de saveur, là, on ne goûte plus le sel. C'est ce que nous avons entassé dans notre grenier, dans notre cœur, là, et n'est plus du Jésus-Christ, du sel de Jésus-Christ. C'est seulement des préoccupations humaines et la richesse et la beauté et le succès et la belle promotion et les belles décorations. Ma belle voix pour un chanteur, une chanteuse, mes belles productions. Oh, chia! Si c'est seulement ça que je goûte, pauvre toi. Je dois vraiment goûter le sel. Et le texte dit, si le sel s'affadit, avec quoi va-t-on le saler? Pour les hommes, pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Les plus grands pécheurs du monde peuvent devenir les plus grands saints. La mère de Saint-Dominique a prié pour son Dominique pendant des années avant que son Dominique se convertisse et puis qu'il devienne un grand saint. Redevenir du sel avec la saveur, avec le goût de Jésus dans son âme, dans son corps, tellement bien, que Jésus est tellement rentré en nous que ce qui sort de nous, c'est du sel. Faire ce miracle-là, c'est seulement Dieu avec nous. Des bonnes récollections, les retraites, aller s'enfermer pendant quelque temps, réfléchir et puis changer de vie pour changer de vie. Aller prier devant le Saint-Sacrement dans nos églises et puis reconnaître que Dieu, ce que Dieu veut de nous, et se remettre à le rechercher, et se remettre à prendre la Bible, et puis relire la Bible, et relire
les livres religieux. Dans l'Internet, pitonner là, dans Google, pitonner des choses religieuses, des vies de saints, des choses comme ça, le Padre Pio, le pape Jean XXIII, le pape Pie X, hein? Allez chercher des indications. Chercher le catéchisme, le catéchisme catholique, etc., puis lire des pages. Les encycliques de nos papes. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher dans l'Église catholique. Même des noms, le nom d'Abraham, le nom de Melchisédek, cherchez ça, et puis, whoop, il y a toutes sortes de belles choses dans Google qui peuvent aider les catholiques à devenir meilleurs, à s'approfondir. Quand on se sent affadir, le computer c'est quelque chose de moderne, hein, mais c'est quelque chose de très important, très utile. Si on veut l'utiliser pour grandir, c'est très facile. Très, très facile. Il s'agit d'en avoir un. Et puis de se mettre à travailler avec. C'est comme une Bible. Il s'agit d'en avoir une pour la lire. Il faut commencer par en avoir une. Bon, le sacrement de l'ordre, c'est être le sel de la terre. Le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est vous qui êtes la lumière pour le monde entier. Vous qui êtes mariés à Dieu, vous qui avez accepté la lumière, que vous êtes mariés avec la lumière, comme Jésus s'est marié dans le temps de sa tentation au désert, là où Jésus a dit non, moi je veux avoir seulement le sel, Dieu, et la lumière, Dieu, mon Père, je dois adorer seulement Dieu. Mais c'est vous qui êtes la lumière du monde, ça c'est pour le mariage. Le sel de la terre, c'était pour le sacrement de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de petits grains. Et puis chacun de nous, il c'est un petit grain de sel. Dans le monde entier, imaginez-vous, il y en a des chrétiens. Mais il faut que chacun des grains goûte Jésus-Christ, goûte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est toute la vie de Jésus-Christ avec tous ses exemples, avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il y a dans la Bible. Avec surtout les 10 commandements qu'on a mis dans notre tableau, là. Les 10 commandements, les 10 béatitudes, les 7 sacrements, on les a mis là. Et c'est ça que Jésus, soyez bénis si vous observez ça. Je vous bénis, ceux qui ont des difficultés à observer ça. C'est ça que Jésus faisait là, dans son sermon sur la montagne. C'est Jésus qui était en train d'officier le sacrement de l'ordre sur les malades que nous sommes. Je vous bénis, je veux que vous soyez purifiés. Père, donnez-leur la grâce d'être riches de votre nom. D'arrêter de pleurer leurs péchés parce qu'ils sont purifiés. De recevoir l'Eucharistie et d'être purs dans leur cœur. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, c'est Jésus qui demandait au Père de bénir et de purifier. Et c'est ça Jésus qu'on reçoit à l'Eucharistie. C'est dans le sacrement
de l'extrême onction, recevoir Jésus, recevoir l'Esprit. C'est vous qui êtes la lumière pour le monde. Pour le sacrement de mariage. Pour vous et moi qui sommes attachés à Dieu, qui voulons le règne de Dieu très éclatant. Une ville construite sur une colline, imaginez-vous. Une ville construite sur une colline. Elle ne peut être cachée. Une ville qui est construite sur une colline et puis veut passer là la nuit, il y a toutes les lumières, toutes les fenêtres. Elle ne peut pas être cachée. Quand on voyage en avion la nuit, on est ébloui par la quantité de lumière qu'on découvre. Ébloui par la quantité, et même si une petite maison est toute seule dans une forêt, tu vois sa petite lumière. Elle ne peut pas se cacher, elle est pleine de lumière, vous êtes pleine de l'Esprit Saint et tout ça, là, c'est le dernier après le combat de Jésus avec Satan. Jésus a triomphé, il a choisi, je veux être le jour, je veux être la lumière, hein, yeah. Je veux posséder mon papa dans mon cœur. Yeah. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Ou en dessous d'une table. Oh, non, non. Au contraire, on la place, la lampe, on la place sur le porte-lampe, sur le support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lumière, c'est pour éclairer tout le monde. Le mariage avec Dieu, notre mariage avec Dieu, avec les idées de Dieu, les parents se marient avec l'idée que Dieu va être le roi de mes enfants, et que le cœur de mes enfants seront remplis d'Esprit Saint. Ça, c'est le mariage. Un prêtre qui se donne vraiment à la préparation de ses sermons, puis à sa ferveur quand il donne les sacrements, ça, c'est le mariage avec Dieu. Avec la vie qu'il a méditée pendant les années, à laquelle il s'est préparé pendant des années. On le porte sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes. Votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, afin qu'ils voient le bien que vous faites. Votre lumière doit briller dans vos actes. Ah! C'est ça que Matthieu nous enseigne. Nous
nous devons être des prophètes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ça va, donc on a passé maintenant, on vient de mettre ce petit paquet-là, on l'a mis là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Demain, il nous reste à prendre, maintenant je suis à l'Esprit Saint, mettre l'Esprit Saint à sa place. Je crois en l'Esprit Saint, je crois au Père, je crois au Fils, je viens de terminer le cœur, la tête, le cœur, je rentre dans les poumons de l'homme. Je rentre dans le numéro 3, je rentre dans le numéro 3 de l'arbre ici. 1, 2, 3. Je rentre dans le numéro 3. 1, 2, 3. C'est là que je rentre, là, demain. Le numéro 3. Numéro 3, le sacrement de confirmation. Les 7 passages dans les poumons, la partie réservée aux poumons du bois de l'arbre, elle va contenir 7 passages. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, l'ordre de mariage. Numéro 3. Numéro 3, l'Esprit Saint. L'Esprit que Jésus veut nous donner, là, l'Esprit de Jésus qu'on a vu là, dans la ligne, là. Bienheureux, 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 bienheureux est Jésus qui a prié pour donner cet esprit-là. On en est sorti. Bon, si vous recevez la grâce de ma prière, dit Jésus, vous allez devenir le sel de la terre et la lumière pour le monde. Maintenant, si vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est ça que Matthieu va nous découvrir là maintenant dans ces 7 passages qui s'en viennent. Ah, j'ai hâte de savoir. Bonne journée.